Elle s'appelle Sandrine Deloffre. La trentaine passée, celle qui a vécu 18 ans à Romba, qui a été coordinatrice et chargée de communication du célèbre Lyon Festival BD, est aujourd'hui autrice et illustratrice. Nous l'avons rencontrée alors qu'elle présentait une exposition à l'espace culturel de Romba et participait à une séance de dédicace de son dernier ouvrage, Contes et légendes. Elle nous parle de son métier, de sa manière de travailler, mais aussi de sa façon de se différencier, et notamment en étant largement présente sur les réseaux sociaux. J'ai toujours aimé dessiner, mais j'ai jamais vraiment osé me lancer vraiment, tu vois. Et à un moment donné, à force, je pense, de voir tous ces gens talentueux, des auteurs de bande dessinée, des illustrateurs, des illustratrices, je me suis dit, vas-y, lance-toi aussi, on verra sur un malentendu, ça peut fonctionner. Et ça a fonctionné, même si j'ai commencé en parallèle de mon activité de coordinatrice. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'aimais ça en fait, j'aimais vraiment l'illustration et la bande dessinée, et que je voulais en faire mon activité principale et quitter tout le reste, ce que j'ai fait il y a 3 ans à peu près. J'ai appris à dessiner en autodidacte, j'ai pas pris de cours, j'ai pas fait de formation. Et en fait, c'était juste, je m'y suis mise sérieusement. Parce que souvent on dit je sais pas dessiner, on dit à des auteurs de bande dessinée toi t'as un don mais moi j'en ai pas. Alors que non, le don ça n'existe pas, c'est vraiment du travail tous les jours. Et c'est peut-être de ça dont je me rendais pas compte à la base, qu'en fait il fallait que je travaille pour savoir dessiner, il fallait que je dessine pour savoir dessiner. Je m'en suis rendu compte assez tard. Et tout a commencé ou presque avec ses cartes de vœux, ou plutôt ses cartes de désaveu. Au départ, c'était quelques publications sur Internet qui, devenues virales, se sont retrouvées dans un, puis 2 albums, publiés aux éditions Lapin, le début d'une réussite, tout en méchanceté. Oui, les cartes de désaveu, c'était des cartes de vœux un peu pour toutes les occasions, mais pour vraiment envoyer de la méchanceté à autrui. C'est vraiment la mauvaise ambiance, quoi. C'est des cartes de vœux, mais méchantes. Par exemple, des petites couronnes de fleurs avec un petit message sympa, comme par exemple « Vivement que tu meurs » ou ce genre de choses. Vraiment pour installer un bon climat et une bonne ambiance dans le pays, quoi. Enfin, je contribue un peu à la bonne ambiance du pays. J'ai réussi à concilier la bande dessinée avec la moquerie et la méchanceté gratuite. Enfin, même si c'est payant. Mais en tout cas, j'ai réussi à concilier tout ça dans mon œuvre, dans mon illustration. Deux premiers tomes, c'était de la méchanceté gratuite, mais vraiment gratos. Et le 3e tome, oui, j'ai décidé de parler, d'être un peu plus engagée, de parler de féminisme, de parler de causes qui me tiennent à cœur, aussi parce que j'avais pas le choix. À un moment donné, il fallait aussi parler de ces choses-là et pas toujours insulter gratuitement les gens. J'aime bien faire des allusions à ce qui se passe en France, à mentionner par exemple des hommes, des femmes politiques, à mentionner l'actualité, à parler de consentement, de ce qui se passe un petit peu avec MeToo, et puis de mélanger ça avec de l'humour. C'est vraiment mon petit truc, je pense. Et oui, je pense que il y a des moments où je peux m'engager assez solidement dans des causes. Alors aujourd'hui, Sandrine véhicule ses messages à travers ses multiples supports. Instagram, page Facebook, publication d'albums, dont celui-là, Contes et légendes, qui désacralise les contes et légendes de notre enfance avec une bonne dose d'absurdité. Mais elle collabore aussi dans d'autres médias, sur le web. Elle fait participer son chien Flibuste dans des enquêtes animalières, une diversification qui l'emmène également à vendre de beaux goodies. Il y a besoin de se diversifier. Moi, je fais de la bande dessinée, mais je fais aussi pas mal de goodies, des mugs, des badges, des petites choses comme ça. Et le fait de vendre des goodies à côté, ça me permet d'avoir un revenu supplémentaire que j'aurais pas si je faisais uniquement de l'illustration ou que j'attendais uniquement mes droits d'auteur une fois par an. Moi, j'ai attendu quand même un bout de temps avant de me lancer à 100% là-dedans. Il y a des gens qui doivent garder des emplois à côté pour pouvoir en vivre, parce que le statut d'artiste-auteur, c'est pas un truc qui est facile, tant au niveau administratif que la façon dont on est considéré parfois, le fait que les gens considèrent qu'on est censé travailler gratuitement parce que c'est notre passion et pas seulement notre métier.
puis même par l'État, etc. C'est assez compliqué comme statut juridique. Donc oui, il y a pas mal de gens qui doivent continuer un boulot à côté de l'illustration. Et c'est très difficile de vivre que de ça. Moi, j'ai la chance d'avoir cette communauté qui me suit justement et qui fait que je peux me lancer dans des projets et j'aurai toujours des gens qui me suivront à l'arrière, quoi. Celle qui bichonne sa communauté de web lectrices et lecteurs, celle qui considère les propos plus importants que les dessins, qui nous parle de féminisme, d'harcèlement ou de protection animale, celle qui jongle entre maisons d'édition et financement participatif pour être peut-être plus libre, considère la BD comme quelque chose d'essentiel, une porte d'entrée pour aborder des sujets de société ou des projets engagés. Sandrine Deloffre, c'est un personnage à part dans le milieu de la BD qu'on vous conseille de découvrir pour son originalité, pour son côté mi-ange, mi-démon et surtout pour son humour décalé qui a déjà commencé à se répandre bien au-delà des frontières rombasiennes et mosellanes. Merci d'être venu, mais ne recommence plus jamais ça. À l'occasion de la présentation de son exposition la semaine dernière, Lionel Fournier, maire de Romba, et Bacta Craouche, adjointe à la culture, n'ont pas manqué de souligner la qualité du travail de l'artiste entre impertinence, engagement et politiquement incorrect.